Nous allons continuer avec la deuxième partie de la vidéo sur les chantres, plus précisément les chantres femmes. Et nous allons lire la parole de Dieu. C'est dans Amos, au chapitre 5, versets 23 jusqu'à 24. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Donc, j'ai souhaité voir vos commentaires avant de poster cette vidéo parce que je ne voulais pas que la thématique soit débattue par moi toute seule. J'ai besoin de vos points de vue aussi. J'ai besoin que ce soit en interaction, que ce soit un échange. Parce que vous qui me regardez, vous êtes pour la plupart des servantes du Seigneur. Et je sais que il y a beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut mettre un foulard quand on prie? Est-ce qu'il faut mettre un foulard tout le temps? Est-ce qu'il faut mettre des bijoux? Est-ce qu'il ne faut pas en mettre? Est-ce qu'il faut se maquiller? Est-ce qu'il ne faut pas se maquiller? Il y a toujours beaucoup de discussions et je pense que aussi longtemps que nous serons sur cette terre, on discutera toujours et les points de vue seront divergents. Ce que j'ai retenu de la vidéo de la dernière fois que nous avons regardé en partie ensemble, c'est que ces femmes qui, dans leurs chansons, ont le nom de Jésus ou qui chantent des thèmes qui concernent le royaume des cieux, elles chantent, c'est tellement bien, elles doivent avoir des voix sublimes, mais l'habillement est problématique. Parce que quand on voit comment elles s'habillent, je ne sais pas ce que vous avez vu. Hein. Moi, personnellement, j'ai vu des vêtements blancs, très serrés. J'ai vu des coiffures avec des teintes pas possibles. Ce qui revenait souvent, j'ai vu ça dans pratiquement presque toutes, même celles qui avaient des habits longs, c'était la moitié des seins étaient dehors. Bref, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais c'est quand même un peu problématique. Je dis toujours que quand il y a une chanson qui parle de Dieu, est-ce que quand tu écoutes cette chanson, tu penses à Dieu? Est-ce que tu penses à Jésus? Est-ce que ça te donne envie de prier? Parce qu'il y a des chansons, quand je les écoute, la minute d'après, je suis en train de prier. Parce que c'est des chansons qui me ramènent à penser à Jésus. C'est des chansons, parce qu'on dit que la chanson a un pouvoir très puissant sur le cœur de l'homme. Et si je vais écouter une chanson et qu'en l'écoutant, je suis en train d'être distraite par tes cheveux blancs, par tes seins qui regardent à l'extérieur, par tes mini, je ne sais pas, enfin je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi ce sera un peu compliqué de me concentrer sur la louange. Je prends l'exemple d'une chante que je suivais, j'avais l'habitude de suivre sur les réseaux sociaux, qui a une superbe voix. Je ne vais pas dévoiler son pays. Et elle faisait des chants 1 heure, 2 heures. Elle me met joue d'un instrument, vraiment, une voix angélique. Et après un certain temps, elle a sorti une vidéo. J'ai regardé la vidéo, j'étais contente. Je dis, bon, elle a essayé de faire autre chose. Pourquoi pas? Je suis allée regarder son clip. J'étais perdue. Parce que tellement qu'il y avait d'agitation, tellement qu'elle était habillée d'une façon extravagante, que je me suis demandé, quand je vois cette vidéo, je ne pense pas à Jésus en fait. C'est elle que je regarde, c'est les artifices extrêmement voilà, folkloriques qu'elle a portés qui attirent mon attention. Et j'avoue qu'après cela, je n'ai plus suivi cette musique parce que je ne me retrouvais pas dans ma louange en suivant cette vidéo. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Alors maintenant, je voudrais quand même nuancer. Et j'aimerais dire que lorsqu'on sert Dieu, on le sert par son habillement, c'est vrai, mais on le sert aussi par sa conduite. Parce qu'il y a beaucoup de légalistes qui mettent beaucoup de pression sur les femmes, surtout les femmes qui servent Dieu. Certains vont dire,
On ne doit pas porter les bijoux, on ne doit pas mettre de parfum, on ne doit pas se maquiller. Je ne dis pas que le maquillage en soi, c'est une mauvaise chose. Mais quand c'est exagéré, quand c'est extravagant, là, ça ne va pas. Les faux cils qui arrivent jusqu'au ciel, des ongles qui sont comme les dents d'une fourchette, on n'est pas obligé de s'habiller comme ça. Mais je dis à mes sœurs, que vous soyez chantres, que vous ne soyez pas chantres, si vous servez Dieu, habillez-vous décemment. S'habiller décemment, c'est s'habiller de telle façon qu'une personne qui vous regarde, homme ou femme, ne sera pas amenée à avoir des pensées impures. Nous avons été appelés à la liberté. Christ est mort à la croix pour que nous soyons libres. Alors, nous ne devons pas accepter que d'autres hommes nous fassent porter des jougs que Christ ne nous a pas fait porter. Néanmoins, faisons attention à la façon dont nous nous présentons. C'est important. Si nous sommes encore chantres, ça veut dire que nous nous produisons devant plusieurs personnes. Donc, beaucoup de gens nous prennent comme inspiration, beaucoup de gens nous prennent comme soutien. C'est encore plus important. Je vais peut-être un tout petit peu longue dans cette vidéo. Excusez-moi d'avance. Et je vais vous inviter à lire quelques passages. Et à Proverbe 11 au verset 22, je ne vais pas le lire ici pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Il y a 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Et à Lévitique 20 au verset 26. Et il y a 1 Timothée 2, de 9 à 10. Je vous invite à aller lire plus tard quand la vidéo sera finie. Mais j'attire l'attention sur le fait que une femme doit bien se mettre. Parce que nous sommes des cartes de visite du royaume des cieux. Mais bien se mettre, ça veut dire éviter l'extravagance, éviter que quand on nous regarde, on ne fait pas la différence entre une mondaine et une chrétienne, tellement qu'on a exagéré. Parce que des fois, dans le corps de Christ, nous faisons des choses que même les païens ne font pas. D'ailleurs, Paul en parle dans ses épîtres, qu'il y a des choses qui sont faites au milieu de vous que même les païens ne font pas. Néanmoins, je mets quand même une nuance. Ne mettons pas toujours les sœurs, les servantes de Dieu sous pression. Parce que chaque fois, j'ai remarqué, quand on parle, on indexe les sœurs. C'est à croire que les frères, ils sont nickel, ils sont parfaits dans leur habillement et dans leur conduite. Ne mettons pas de pression inutile sur les sœurs. Par exemple, il y a des femmes qui prêchent et n'ont pas de foulard. Ce n'est pas pour autant que Dieu ne leur parle pas. Elles sont habillées sobrement. Elles sont habillées normalement, je dirais. Et elles prient. Donc, si une femme porte un foulard pour prier, c'est bien. Si elle n'en porte pas, ça ne fait pas d'elle une Jézabel. Il y a des femmes qui sont même parfois mal habillées et qui cherchent Dieu et qui, avec le temps, avec l'inspiration du Saint-Esprit, s'améliorent. Donc, ce n'est pas la peine de tomber sur elles et de les critiquer. Priez pour ces dames-là et priez même pour ces chantres-là que je vous ai montrées. Elles ne sont pas les seules. Je ne vous ai pas montré toute la vidéo, mais même en dehors de celles qui ont été montrées dans la vidéo, j'étais étonnée du nombre. Mais dans tous les continents, on en trouve. Dans toutes les races, on en trouve. Et je ne sais pas, puisque je ne suis pas dans leurs églises, je ne connais pas leurs inspirations, je ne sais pas si elles n'ont pas été enseignées. C'est vraiment difficile à dire. Mais ce que je sais, c'est que lorsque nous avons ce genre de phénomène autour de nous, interpellons les gens avec amour. Et puis si toi, tu as peut-être, je veux dire, le Seigneur t'a dit, ne porte pas de boucle d'oreille, parce qu'il y a boucle d'oreille et il y a boucle d'oreille. Hein, donc on parle vraiment de dimension. Il y a rouge à lèvres et il y a rouge à lèvres. Parce qu'il y en a, quand ils se maquillent, c'est vraiment, ça va d'un extrême à l'autre. C'est pas de ça que je parle. Il y en a quand ils s'habillent, c'est aussi d'un extrême à l'autre. C'est pas de ça que je parle. J'aimerais que nous soyons plus attentifs, pas à juger, mais à constater ce qui se passe dans le corps de Christ. Et si nous avons de telles personnes à côté de nous, exhortons-les avec amour, prions pour elles. Et voilà, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré qu'il ne prend pas plaisir à toute personne qui chante en son nom, à toute personne qui prie en prononçant le nom de Jésus. Parce que ta conduite aussi compte. Ce n'est pas que ton aspect extérieur. Est-ce que tu lis la parole de Dieu et tu la mets en pratique? Est-ce que quand on te voit, on reconnaît le royaume de Dieu dans ta conduite? Voilà.
Je vous attends dans les commentaires. Donnez-moi vos points de vue, vos conseils. Qu'est-ce que vous pourrez dire? Comment vous vous en sortez? Comment vous vous comportez par rapport à cela? Et comment vous pensez qu'une femme modeste, qu'une femme selon le cœur de Dieu doit s'habiller? Je vous remercie et on se dit prochainement. Shalom.